Alors, mes amis, le temps avance, les choses se transforment peu à peu. Et aujourd'hui, dans les textes, on va assister à un moment auquel je rêve. Vous savez, quand j'ai été ordonné prêtre, il y a de ça maintenant plus de 42 ans, je portais en moi une intuition. Quand j'avais été acheter mon calice, j'en ai déjà parlé à des gens qui sont proches de moi, et je me disais, moi, ma vie de ministérielle va se passer dans un temps d'église où il y a toute une église qui s'en va, mais qui n'est pas partie, et toute une église qui s'en vient et qui n'est pas arrivée. Et je me disais, je devrais être au service de l'Église qui part, comme au service de l'Église qui vient. Et je peux vous dire qu'après 42 ans, je peux vérifier que mon intuition était vraiment une réalité. Parce qu'il y a une façon de faire Église qui s'est transformée beaucoup. Alors, il y a une autre phrase aussi qui m'éclairait beaucoup, c'est que un arbre qui tombe fait plus de bruit que toute une forêt qui pousse. Et dans cette réalité, je dirais, de transformation profonde de notre être en Église qu'on a expérimenté depuis le Concile Vatican II, on a vu beaucoup de choses s'effondrer. Mais il y a eu beaucoup de choses aussi qui sont émergées. Et aujourd'hui, dans le texte, les disciples sont devenus une réalité. Comme le nombre des disciples augmentait, alors les frères de langue grecque vont récriminer contre ceux de langue hébraïque. Alors il va y avoir comme une division. Ils trouvaient que dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Alors, c'est un problème de croissance. Alors, vous savez, quand au début, c'était tous des gens, des Juifs, ça venait tout du judaïsme, il y avait quand même une unité de pensée, je dirais une certaine unité de mœurs, une même connaissance théologique qui venait de l'Ancien Testament. Mais avec le développement, le groupe n'est plus aussi homogène. Et vous comprendrez qu'à Montréal, à Laval et au Québec, l'homogénéité s'est transformée depuis quelques décennies. On est vraiment une terre d'accueil de toutes les nations. Et de faire cette unité, c'est un défi pour l'Église de notre temps. Alors, c'est ce qu'on voit un peu dans les textes aujourd'hui. Puis, je me dis, moi, je suis bien content de ce problème parce que c'est un problème de croissance et de développement. Et je dirais, l'abandon de l'Église n'est pas le dernier mot, je dirais, de ce temps. Parce qu'on voit bien aussi qu'il y a des augmentations qui se produisent. Pas aussi fabuleuse, je dirais, que le décroissement, mais très significative. Alors, les 12 décident de convoquer des disciples, puis ils leur disent, nous, on ne peut pas délaisser la parole de Dieu pour le service des tables. Alors, fait qu'ils vont prendre la décision finalement de fonder les diacres. Et on va voir l'apparition d'Étienne dans le texte. Vous savez, moi, j'ai été fortement touché pendant ce temps-ci que nous vivons, de voir toute l'action dans ma paroisse ici de la Saint-Vincent-de-Paul. Et comment tous les secours ont été amenés. Et de voir aussi le développement, puis tous les gens qui sont venus mettre la main à la tâche. Je n'ai pas pu faire grand-chose à cause de mon âge, entre autres.
je ne dois pas trop m'exposer en public, mais j'ai vu qu'on n'avait pas nécessairement besoin de moi pour ça, et que le service que je pouvais rendre, je pouvais le rendre ailleurs. Et donc, ils vont choisir justement là, des hommes remplis de foi, Étienne, Philippe, Procard, Nicanor, alors on les nomme, puis on les présente aux apôtres. Et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et la parole du Seigneur était féconde. Alors, il faut voir la fécondité. Il faut toujours être attentif, moi, je dis, à la fécondité de Dieu. Et je vois beaucoup de fécondité de Dieu, de mille et une façons. Et je suis toujours heureux de pouvoir en être témoin et l'annoncer. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. On voit que le petit train va loin, comme on dit dans notre langage d'ici. Ce n'est pas une traînée de poudre qui éclate instantanément, mais c'est tout un cheminement qui se fait. Et lentement, le corps s'organise et se développe. La deuxième lecture est une parole de Pierre. « Frères, approchez-vous de lui, il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. » C'est bon, hein? Approchez-vous de lui. Et on a à dire ça, nous, à notre temps. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante, rejetée, mais choisie par Dieu. Et c'est ce qu'on constitue comme Église. On est la pierre vivante. Et rejetée, oui, mais il n'y a pas de mal à être rejeté. Il y a du mal à rejeter, mais il n'y a pas de mal à être rejeté. Et si on est rejeté, c'est parce que ce qu'on a à proposer n'est pas en soi une évidence. Puis ce n'est pas dans les évidences que se trouve, je dirais, la réalité et la vérité. Alors, Dieu l'a choisi parce qu'il en connaît la valeur. Notre responsabilité, c'est de devenir une Église de valeur, des témoins de valeur, des hommes et des femmes de foi de valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. C'est pas un temple physique, hein? C'est un temple dans lequel il y a du souffle. Puis un mot sur l'Évangile. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et moi, j'aime cette expression-là parce que je me dis, est-ce qu'on croit en l'incarnation du Fils? Est-ce qu'on croit en Jésus? Est-ce qu'on croit que nous sommes des missionnaires, que nous sommes des élus, que nous sommes des envoyés? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit qu'on a une mission à faire et accomplir pour ce monde? Pas n'importe quelle mission, pas la nôtre, celle de Jésus-Christ, qui est une mission de salut, qui est pas... c'est une urgence. Hein? C'est pas secondaire qu'est-ce que l'on porte et ce qu'on est invité à partager, puis à révéler, et qui, dans le fond, exige le don de toute notre vie. On n'est pas des engagés à temps partiel. On est presque des engagés à temps éternel. Et c'est ce dont on a à témoigner. Alors, Thomas, lui, va dire à Jésus, on ne sait pas où tu vas, comment on pourrait en connaître le chemin. Et j'aime cette réponse de Jésus. Thomas, Thomas, comment tu fais pour me connaître, puis tu ne connais pas le Père? Comment? Est-ce qu'on le connaît, Jésus? Pour moi, c'est ça que ça dit. Tu m'as vu, puis tu ne vois pas le Père, puis tu ne vois pas où je m'en vais. Alors moi, je pense qu'on ne peut plus dire qu'on ne voit pas où il s'en va, parce que ça fait 2000 ans qu'on a vu qu'il est allé sur une croix, ça fait 2000 ans qu'on a vu qu'il a vaincu la mort, et ça fait 2000 ans qu'on voit qu'il y a eu des signes qui ont été faits par lui, puis tellement de signes qui ont été faits par ses disciples en son nom à lui, parce qu'ils avaient la foi et qu'ils savaient que Dieu
bougeait en faveur des hommes de tous les temps, dont le nôtre. Mes amis, je vous invite à être heureux de participer à cette grande mission de salut qui est à l'avantage de tous. Et non pas pour notre profit personnel, mais pour le profit de l'amour, de la justice, de la paix, de la joie et, je dirais, du sens retrouvé à notre existence, individuelle et collective. Bonne semaine, les amis.